Alors, bonjour Guillaume. Salut, salut. Alors, aujourd'hui, on a envie de parler tous les deux du livre que tu as écrit, magnifique, que j'ai eu la chance de lire, qui s'appelle L'aventure terrestre vue des étoiles, livre auquel tu as collaboré, on va dire, pour C'est une ça. grande part, évidemment. Mais avant de parler du livre, j'aimerais bien te demander que tu nous parles un peu de toi et puis de ce qui t'a conduit à être qui tu es aujourd'hui. Hey, c'est une grande question, ça. Oui, mais très intéressante. Je vais faire un court résumé alors, parce que ce serait vraiment trop long de donner tous les détails. D'accord. Euh, pour résumer un petit peu mon parcours et ce qui m'a conduit à écrire ce livre, dès l'adolescence, moi, je me suis senti très différent. J'avais des aspirations différentes de ceux qui m'entouraient. J'avais une connexion à la spiritualité que je reconnaissais pas encore, mais qui était très très présente. Enfin, aujourd'hui, je peux vous le dire avec le recul. Et j'ai eu la chance que mon père m'envoie rencontrer une chamane à mes 14 ans, ce qui m'a aidé à m'ouvrir à moi-même, je dirais, et à tout un monde de bon sens, euh, d'amour aussi. Il y avait beaucoup d'amour dedans. Et tout simplement de comprendre comment l'univers autour de nous fonctionne, comment nous, en tant qu'êtres humains, on fonctionne, et puis la grande question qui est notre raison d'être sur Terre. Donc, à mes 14 ans, j'ai fait un stage d'une semaine avec cette chamane, avec cette femme, que j'ai retrouvé à mes 18 ans et que j'ai suivi pendant 7 ans. Donc, ça a été tout un processus euh, d'apprentissage, ou plutôt de remémoration, je vais dire, de ce qui m'habitait, en fait, parce que je l'ai toujours vécu un petit peu comme ça. Et là, c'est devenu évident au fil du temps que tout était à l'intérieur de moi et que ça avait juste besoin d'émerger, comme c'est le cas pour tout le monde en fait. Et ben, avec ce qu'on a en tous les cas. Mhm. Et, et c'est ça, beaucoup de lectures aussi en parallèle, beaucoup de remise en question, de travail sur moi-même, ou plutôt, comme j'aime le dire, d'œuvrer à se révéler à soi-même. Et, euh, et ça m'a conduit après à faire une autre formation qui s'appelle le Tianchi, ce que j'offre aujourd'hui, qui est un mélange de soins énergétiques et de médiumnité, de guidance, d'offrir de la guidance en transmettant les messages des guides, des anges, des défunts, des êtres des étoiles, comme ici dans ce livre, et qui sont tous des messages d'amour et des messages euh, qui font du bien. Et au-delà des messages, c'est vraiment une énergie, des énergies à travers lesquelles on vient se reconnecter pour c'est un peu délicat à décrire parce que c'est beaucoup de ressenti, mais pour nous reconnecter à quelque chose qui résonne vrai, qui résonne euh, avec beaucoup d'amour, euh, qui fait tellement de sens dans notre cœur, tellement plus que ce qu'on peut apprendre à l'école, par exemple, qui est juste de la connaissance. Là, c'est vraiment quelque chose qui vient réveiller quelque chose à l'intérieur de nous. Et c'est finalement ça les messages dans ce livre sont vraiment ça, en fait. Au-delà des mots, au-delà des messages, c'est vraiment des informations vibratoires, des informations qui viennent éveiller quelque chose en nous, éveiller une mémoire dans nos cellules, dans notre cœur, dans notre âme même, je dirais, euh, et qui nous font reconnecter à une dimension de nous-mêmes qu'on retrouve de plus en plus, mais qu'on a oublié pendant longtemps. Mhm. Donc, Oui, oui. Mais là, tu vas un peu vite parce que j'aimerais bien te demander encore, est-ce qu'il y a il y a eu quelque chose de déterminant quand même dans ton parcours pour en arriver là quand même? Parce que évidemment que tu as fait ça, tu as fait beaucoup d'années, beaucoup de travail sur toi, beaucoup de méditation, ça j'imagine. Mais je veux dire, même si on fait ça, il n'y a pas, ça n'arrive pas à tout le monde tout à coup d'ouvrir ce canal à ce point-là pour vraiment communiquer à ce point-là avec, on va dire déjà à travers tes soins que tu fais, parce que c'est bien d'en parler aussi, tous les soins Tianchi, enfin les soins énergétiques que tu fais,
et au cours desquels tu offres des messages aussi, enfin tu transmets des messages et des soins énergétiques. Mais quand même, pour en arriver à écrire un livre comme ça, à canaliser un livre, effectivement, il faut quand même un peu plus, il faut un petit truc en plus. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de déterminant qui s'est passé pour toi, ou bien est-ce que tu n'en as pas eu conscience? Est-ce que c'est arrivé tout gentiment? Est-ce que... Voilà, Ben, comment c'est arrivé ça? c'est ça, contrairement à beaucoup de gens qui se révèlent, qui se révèlent sur le tard et qui soudainement ont un éveil de conscience et puis qui se lancent, puis qui peuvent être connus ou non. Je citerai personne là, mais il y a plein de gens qui se sont révélés, mettons vers les 30 ans, et puis qui ont eu un boom d'éveil de conscience et qui ont eu comme l'espèce d'éveil intérieur, de message intérieur, de le transmettre, de le partager. Moi, ça s'est pas passé comme ça. Ce qui est bien, que j'ai eu du mal d'ailleurs, comme la petite anecdote, j'ai eu du mal à me situer en fait dans tout ça, parce que pour moi c'est venu vraiment naturellement, c'était vraiment, je dirais même que je l'avais depuis que je suis né en fait, depuis que j'étais tout petit, parce que j'avais vraiment cette espèce de sensibilité qui était là. Mon papa me disait même que je voyais les défunts quand j'étais plus petit, chose que j'ai perdue en grandissant là, mais et puis que je me souviens même pas non plus. En tous les cas, j'avais toujours cette sensibilité, cette capacité qui est toujours là et puis qui s'est développée de façon exponentielle, de voir à travers les gens, d'avoir cette espèce de vision à rayon X pour voir, ok, la personne, qui est-ce qu'elle est, quels sont ses schémas émotionnels, c'est difficile à décrire avec des mots, tu sais. C'est vraiment, c'est comme si tu voyais à travers ce qu'est la personne en gros, quoi. Ce qu'est la personne, ce en quoi elle croit, ce en quoi elle croit pas, son éveil, son ouverture. Évidemment, son ouverture, c'est tellement évident. Et puis même si tu n'as pas de sensibilité, tu peux le voir. Donc quand on a une, c'est comme tu vas plus loin. Donc ouais, je dirais que c'était là depuis tout petit, puis ça s'est développé en grandissant à l'adolescence. Tu vois, comme je le disais, l'adolescence, c'est là où finalement tu commences à te construire en tant que personne. Et donc ça s'est réveillé puissance 1000 à l'adolescence. Et puis après, c'est devenu comme une... Ouais, si, il y aurait eu un déclic, là, pour répondre à ta question plus précisément. Il y aurait eu un petit déclic dans le sens où, vers l'âge de 18-19 ans, je me suis beaucoup cherché professionnellement, puis même personnellement. Et il y a eu quand j'ai retrouvé cette chamane, donc je l'avais rencontrée à 14 ans, je l'ai retrouvée à 18 ans, et quand j'ai commencé à la suivre, c'était comme une évidence que j'avais que ça à faire en fait, ce qui est spécial. Il y avait c'était pas un choix pour moi dans le sens où tu décides d'aller t'instruire, où tu décides d'aller t'éveiller. Pour moi, c'était comme une obligation, une nécessité même, parce que pour moi, la vie sur Terre avait pas de sens. Donc il fallait que je lui trouve un sens, il fallait que je me trouve un sens à moi-même, et il fallait que je donne un sens à tout ça, tout simplement, quoi, au final. Bien sûr, oui. Ouais, et ça s'est révélé justement avec beaucoup d'apprentissage, beaucoup de réveil de ces mémoires cellulaires, justement. Et c'est pour ça que je disais moi, je suis à peu près convaincu qu'on a tout à l'intérieur de nous pour nous révéler à nous-mêmes dans ce qu'on est venu faire dans cette vie sur Terre, en tant que personnalité, en tant qu'individu. Parce qu'on vient juste se révéler à nous-mêmes, en fait. Ouais. Oui, c'est beau. Et là, maintenant, par exemple, enfin pas par exemple, mais pour ce livre-là, il y a quand même, quelles sont les circonstances quand même qui t'ont amené à écrire ce livre? Est-ce que tu as été appelé? Est-ce qu'on t'a invité? Où est-ce que ça s'est passé? Raconte-nous un peu. Alors écoute, c'est assez drôle. C'est une histoire que j'aime raconter en fait, parce qu'elle est limite sensationnelle.
J'étais en Inde l'année 2000, on est en 2021, donc c'était en 2020. Donc l'année dernière. J'étais en Inde en 2020 et je donnais une séance de soins énergétiques à quelqu'un sur les bords du Gange. Donc on était dehors sur les bords du Gange. Et là, un être qui se présente pour cette personne-là, c'est le maître Omram Mikhaël Ivanov, qui est assez connu. Oui. Donc il se présente pour ces personnes-là, il lui délivre des messages pour elles. Enfin bon, voilà. Je passe les détails. Et à la fin, avant de quitter, je vais dire, avant de quitter mon champ d'écoute, il me dit à moi, je vais revenir te voir bientôt parce que j'ai un message à te transmettre. Fait que là, je lui dis, ok. Comme je commence à être habitué à recevoir ce genre de message, je dis ok, puis je suis quand même curieux, donc mais bon, je laisse passer. 3 semaines, à peu près 3 semaines, je dirais, passent, et je reviens en France. Et un après-midi, je me pose tout simplement pour méditer, j'en avais envie. Et là, je vois Ivanov qui se présente à mes côtés, sans préambule, et il me dit, écoute, il y a des êtres qui t'attendent pour écrire un livre avec toi. Donc là, je lui demande évidemment qui. Oui. Et c'est là que je rencontre la fraternité Doré d'Orion avec qui j'ai écrit ce livre. Qui m'ont tout de suite donné le titre du livre. C'était la seule information que j'ai eue d'ailleurs à ce moment-là. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Après ça, je les ai retrouvés, je les ai invités, comme je dirais, à parler, comme je vais le faire tout à l'heure. Et puis voilà, on a commencé comme ça. Et puis le livre s'est écrit en quoi 6-7 mois. Ouais. Mais là, justement, par exemple, je vais dire un peu techniquement, après, ça s'est passé comment? Est-ce que tu t'es mis à disposition en disant, bah, je sais pas, tous les jours, ou est-ce qu'on t'a demandé, tu vois, je sais que, parce que j'ai eu la chance de le lire déjà, qu'il y a plusieurs êtres qui se sont présentés. Et est-ce que tu savais à l'avance qu'il y en aurait plusieurs, combien, enfin, raconte aussi un petit peu ça. Écoute, on n'avait absolument aucune idée. Je savais pas du tout. Et puis comme je te le disais, je les connaissais pas en fait. Je l'avais entendu le nom une fois parce qu'il y a quelqu'un qui canalise aussi ces êtres-là. Et donc j'en avais entendu parler brièvement, puis je ne m'y intéressais pas plus que ça en fait. Donc je les connaissais pas et j'ai appris à les connaître quand ils se sont présentés. Au début, il y en a un qui s'est présenté, il a commencé à parler, et puis après, tu sais, de séance en séance, ils se sont présents. Il y en a des êtres différents qui se sont présentés, etc. En fait, ça s'est fait comme ça, quoi, sans plus de mystère que ça, quoi. Mais est-ce que tu as toujours eu vraiment le ressenti, la confiance que c'était bien eux, que c'était parce qu'on sait quand même que parfois oui. c'est vraiment quelque chose qui était très très clair pour toi. Bah, tu sais, c'est à force de canaliser, à force de transmettre des messages, puis de recevoir les aides de lumière, t'apprends à avoir ce ressenti énergétique. Tu ressens la signature énergétique de l'être qui se présente. Évidemment, faut être à peu près, voire même très bien centré pour les recevoir, puis pour avoir cette aptitude à déceler en fait. Mais à force, oui, je les reconnaissais, oui. Ils ont cette signature vibratoire d'Orion, comme nous on peut avoir celle de la Terre, par exemple. Et puis il y avait surtout énormément d'amour qui se dégageait d'eux. Oui. Puis je me sentais tellement bien à chaque fois qu'ils arrivaient, c'était comme j'avais hâte de les rencontrer. Et puis au fur et à mesure que j'en découvrais plusieurs, c'était comme est-ce qu'il va y en avoir un autre à la prochaine séance? Et c'était le cas en plus, donc j'étais comme ah ouais, celui-là il est plus wow, il est sans détour. Et puis l'autre, il y en avait une autre qui s'appelle Célestina dans le livre, par exemple, où c'est vraiment une espèce de mère universelle qui est plein d'amour, comme une mère pour ses enfants, un peu comme Mère Marie sur Terre.
et donc qui est très différente de cet autre être-là, puis des autres qui se sont présentés aussi, quoi. Ouais. Ouais. Ça se ressent un petit peu, ça se ressent, enfin, je sais pas, ça dépend du ressenti de chacun, là, mais ça se ressent dans la façon dont c'est écrit, dans la façon dont c'est, dans chaque chapitre, avec chaque être, tu ressens la personnalité de l'être, je trouve. Moi, je peux confirmer parce que, comme je t'ai dit aussi en lisant ces mots, moi j'ai ressenti vraiment beaucoup d'énergie aussi, beaucoup d'amour, c'était juste merveilleux. Donc au-delà des mots, c'était très très fort. Je confirme. Alors j'imagine que pour toi qui canalisais ça, c'était comme un cocon, t'avais plus envie d'en sortir, quoi. Écoute, pendant que je canalisais, donc en fait la façon, je l'ai pas dit, mais la façon dont je l'ai écrit, je canalisais, donc je parlais, je m'enregistrais et puis je retranscrivais après. Et pendant les sessions où vraiment ces êtres-là passaient à travers mon corps pour parler, écoute, moi, dans ma conscience à moi, je me retrouvais dans un espace où j'étais plus dans mon corps, j'étais dans un espèce d'espace où j'avais l'impression d'avoir un corps qui était immense, 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 là. Et avec des états de béatitude, des fois, des états de indescriptibles. Enfin, là, je donne des mots, mais c'est indescriptible. Mais ouais, c'était waouh, quoi. C'était vraiment waouh. On peut imaginer. Et tu écrivais, on va dire peut-être un chapitre à la fois ou pas? Enfin, à quel rythme comme ça? Comment ça se passait? Ça, c'est vraiment moi qui l'ai décidé, ouais, d'écrire un chapitre à la fois. Donc, tu vois, je l'ai laissé parler, j'enregistrais, j'attendais le lendemain pour me laisser un petit peu de recul pour retranscrire. Et puis après, j'ai fait plein de corrections de langage, etc. Après avoir tout fini de retranscrire. Mais oui, il y avait vraiment ce choix de ma part d'y aller un chapitre à la fois. Et en fait, après, les chapitres, ils se sont succédés ou c'est toi après qui les a, on va dire, repositionnés ou tu les as vraiment retranscrits comme ils sont arrivés ou bien? Écoute, j'ai eu la chance en fait que j'avais pas grand chose à faire, dans le sens où j'essaie juste retranscrire les uns à la suite des autres, puis ils devaient s'organiser là-haut pour que ça se passe comme ça en fait, parce que ça se suivait très logiquement, quoi. C'est vraiment la magie, hein. C'est vraiment la magie de ça. Ça, c'est vrai. Vraiment. Et ben oui, tu as déjà dit ce que tu avais ressenti quand tu étais plongé dans cette écriture-là. Mais toi, qu'est-ce que tu ressens maintenant, une fois que le livre est terminé, qu'est-ce qui t'en reste? Je veux dire, bon, évidemment, un enseignement universel, ça c'est certain. Mais quoi, personnellement, pour toi encore? Écoute, je l'ai relu beaucoup de fois pour le corriger, en fait. Et l'énergie, je dirais, premièrement. Une énergie d'apaisement. Je me sens beaucoup plus apaisé, en fait, depuis, si je me prends avant, puis maintenant. Ouais. Une énergie, puis évidemment beaucoup de compréhension. Tu sais, la plupart de ce que j'ai canalisé, de ce qui est écrit dans le livre, ça a été vraiment une découverte pour moi aussi. Il y a des choses que je savais, mais il y a des... C'est pas vraiment dans ce que tu sais, parce que c'est tellement évident en fait ce qui est écrit, mais c'est pas dans ce que tu sais de ce qui est écrit, mais dans ce que toi tu en intègres dans ta vie, dans ce que toi tu en manifestes dans ta vie. Si je me prends avant, puis maintenant, et puis ça continue encore là, c'est le jour et la nuit, quoi. Je me sens vraiment dans une conscience d'amour beaucoup plus globale aujourd'hui. J'ai beaucoup plus de recul, je dirais, sur un certain nombre de choses, et puis surtout, je me pose beaucoup moins de questions. Je me posais moins déjà avant parce que j'avais déjà reçu pas mal d'êtres, mais encore plus là, tu vois. Je me pose beaucoup moins de questions, et puis c'est comme
Aujourd'hui, c'est évident qu'on est sur Terre, puis il le répète et il le répète souvent dans le livre. C'est évident qu'on est sur Terre pour apprendre à aimer, à s'aimer soi-même et à partager cet amour-là avec ceux qui nous entourent. Comme on est appelé à le manifester, comme on se sent de le manifester, en fait. C'est d'aller au-delà de nous-mêmes, en fait, pour manifester cet amour-là. Ouais. C'est vrai. C'est exactement mon ressenti aussi. Et puis, en fait, je pense que c'est justement, ce livre est très précieux à partager principalement pour ce message-là. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup d'enseignements aussi, mais effectivement, au-delà des mots, il y a tellement d'amour, oui. Et justement, toujours cette répétition de l'amour de soi-même. Oui. Oui. Oui, merci de le citer parce que c'est quelque chose qui m'a marqué, tu vois, aussi. Qu'il le répète si souvent, puis c'est vraiment, il le répète quasiment tout le temps, quoi. Et je trouve que c'est un message qui est très très peu porté dans la spiritualité qu'on entend, en fait. Alors que c'est le message le plus important que tu peux entendre finalement, paradoxalement. C'est l'amour de soi, tout commence à partir de l'amour de nous-mêmes. Parce que si on s'aime pas, qu'est-ce qu'on va partager avec les autres? Qu'est-ce qu'on va partager de vrai, d'authentique avec les autres? Parce qu'on ne peut pas partager ce qu'on n'est pas, ce qu'on n'a pas à l'intérieur de nous, ce qu'on ressent pas à l'intérieur de nous. Donc si on prend le temps, là je vais un peu vite, là, ça va sûrement en parler dans la canalisation tout à l'heure, mais si on prend le temps d'accueillir l'amour à tous les jours, de demander, comme une prière ou tout simplement, même à nos proches en fait, de demander de l'amour, mais ça va changer notre vie littéralement, quoi. Parce qu'en fait, on vit, on est décentré, on cherche notre raison d'être parce qu'on ne prend pas le temps de nous accueillir dans ce qu'on est, en fait, tout simplement. On ne prend pas le temps de voir, ok, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui résonne pas. Non, on se force tout le temps, pour une raison ou pour une autre, et ça nous décentre continuellement. Donc on est obligé d'après de faire des stages, des soins, etc., pour nous recentrer, mais finalement, on n'aurait pas besoin de tout ça ultimement. Après, on s'entend que sur Terre, c'est pas évident de rester centré tout le temps. Mais ultimement, on n'en aurait pas besoin parce que si on prenait ce temps-là à tous les jours de partager l'amour, puis de bâtir un foyer d'amour à la fois en nous-mêmes et autour de nous, je veux dire dans notre environnement proche, avec nos proches, mais ça serait... on vivrait le paradis sur Terre. Hein. Ça serait plus un monde de bisounours, ça serait juste une réalité sensorielle et visuelle, quoi. C'est vrai. Et c'est effectivement, je trouve, ce que ce livre apporte, notamment avec des clés ou moi, j'étais aussi frappée par certaines choses de non-jugement, vraiment d'aller dans cette zone de neutralité, mais d'abord toujours envers nous-mêmes aussi, parce que nous sommes nos plus grands juges, hein, ça c'est certain. Et j'ai beaucoup aimé ça. C'est justement cet enseignement, ce rappel aussi. C'est aussi pour montrer, je veux dire, à tout un chacun, mais comment faire? Parce que s'aimer, c'est quoi? S'aimer, c'est pas se regarder dans la glace et se dire je t'aime. C'est vraiment s'aimer, c'est s'accepter avec tous nos côtés. Et je trouve justement que tous ces êtres, ils répètent et répètent et répètent. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes, tout est juste. Et ça, j'ai trouvé moi très, 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 très enrichissant. Ça fait du bien, c'est un rappel magnifique. J'aimerais éclaircir un petit point sur ce que tu viens de dire. Quand tu parles effectivement qu'ils nous apprennent au fil de la lecture à nous aimer nous-mêmes, il y a aussi ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'en même temps ils nous invitent à nous dépasser nous-mêmes. Ouais. Il y a vraiment il y a presque des contradictions, mais c'est pas des contradictions, mais on pourrait penser que c'est presque des contradictions. Des fois ils nous disent aimez-vous juste vous-même, tout est parfait et tout a une raison d'être. Puis il y a d'autres fois, ils nous disent, mais regardez ce que vous êtes en train de faire sur Terre. Regardez
quand vous êtes violent envers quelqu'un d'autre ou envers vous-même, regardez comment vous allez à l'encontre du sens même de l'existence, de la vie qui vit en toutes les choses de l'univers, comment tout est amour. Et ça, il y a souvent cette espèce de, de contradiction qui n'en est pas une, Oui. où il nous invite finalement à transcender l'être humain dans ce qu'on trouve de pas beau finalement, pour aller vraiment à l'essence de « Ok, c'est quoi la vie et comment je veux la manifester ?» Et là, on trouve la perfection dans cette contradiction, dans cette espèce de paradoxe. Ouais. Oui, c'est vrai, tu as dit ça très très bien. Effectivement, mais c'est tellement dense, alors que les mots sont simples, mais tout est tellement dense. L'enseignement, je pense aussi que c'est un livre qu'on peut lire et relire parce que chaque fois on redécouvre quelque chose. Justement, tu l'as lu plusieurs fois, donc tu dois le connaître par cœur. Moi, pas encore. Mais oui, je sais pas. Oui, je voulais te demander ce que tu en pensais, qu'est-ce qui était vraiment l'essence du livre. Puis je pense que tu viens de le dire, donc c'est magnifique. Et puis peut-être qu'on aura la chance d'avoir encore, comme tu le proposais, peut-être une canalisation avec leur avis à eux. Savoir ce qu'ils ont à nous dire, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, oui. Absolument. Voilà, moi je te remercie beaucoup, beaucoup, Guillaume, pour d'avoir pris le temps de bien nous parler de ce livre, de toi un peu, parce que je sais que c'est pas ce que tu préfères faire, mais c'est important aussi. Il y a du tout plus en plus. Et puis voilà. Alors, rappelle quand même le titre du livre. Alors, c'est L'aventure terrestre vue des étoiles. Je vais mettre un lien pour le partager avec cette vidéo, évidemment. Oui, et où est-ce qu'on peut acheter ce livre? Alors, c'est ça, on peut se le procurer sur Amazon, quel que soit votre pays, donc au Canada, en France, en Europe, même en Australie, enfin bon, partout sur la planète. Magnifique. Ou alors, vous pouvez le commander, me envoyer un message, le commander à moi avec une petite dédicace. Ah, c'est encore mieux. C'est au choix. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Sylvie. Bientôt. À bientôt.